Alors, je vais vous parler, toujours dans le cadre de la théorie des quatre âges, de Théodore Herzl, hein, auquel j'ai consacré un ouvrage en 2002, l'édition RAM4. C'est un cas intéressant. Il est né en 1860, pas la peine d'entrer dans le détail, et en 1890, 91, à 30 ans, il arrive à Paris. Il est envoyé comme correspondant d'un journal viennois à Paris. Et c'est à ce moment-là qu'il assistera à l'affaire Dreyfus, en quelque sorte. Mais il faut bien comprendre qu'à 37 ans, en 1996-97, certains nous diront, bah oui, mais c'est très important, il a été reconnu, il est devenu président du mouvement sioniste. Oui, mais, quelque part, il y a une sorte d'effondrement psychologique chez Herzl. Il est complètement découragé par la situation des Juifs dans le monde. Et par conséquent, ce congrès de Bâle de 1997, c'est la reconnaissance d'un échec majeur pour le peuple hébreu. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Parce que la période de 37 ans, comme vous le savez, c'est 7 ans après 30 ans, c'est une période de dépression, déprimante. Je pense que Herzl a été extrêmement déprimé par ce qui s'est passé en France et que, en désespoir de cause, il a effectivement écrit son État juif, Judenstaat, Jewish State en anglais, Judenstaat. Et bon, finalement, ça correspond à un moment de doute. Ce qui est intéressant, c'est qu'à 45 ans, il meurt en fait à 44 ans, 45 ans, en 1904, 1905, je pense qu'il avait vraiment, il était vraiment bien parti à ce moment-là. Il était vraiment, il croyait vraiment à ce projet. À l'époque, on parlait l'Angleterre lui a proposé une région qui s'appelait l'Ouganda en Afrique. Juste avant sa mort, il avait accepté cette idée. Et finalement, il avait repris du poil de la bête juste à la veille de sa mort. Donc, date clé, 1890, il a 30 ans, 1897, il a 37 ans, et en 1904, il a 45 ans. Et là, effectivement, il a une autre dimension, il apprend une autre dimension prophétique à ce moment-là. On reviendra dessus plus tard, bien sûr.